L'un des meilleurs cours dont je me souviens était aussi au début de mon premier semestre et de la licence. Je m'en souviens parce que c'était aussi la première occasion que j'avais de parler l'anglais avec quelqu'un d'autre. Parce que dans mon école, les professeurs seulement nous donnaient des guides pour remplir des exercices et je connais personne qui parlait l'anglais. Mais ça a changé quand je suis arrivée à l'université. Cette cours dont je vous parle a commencé avec une activité d'expression orale et l'activité était un jeu de charade pour motiver les étudiants. Et on devait jouer en couple et demander à l'autre personne de deviner un objet qui était projeté sur l'écran. Et c'était ce objet un peu bizarre. Mais après, on a compris pourquoi. Bien sûr, on ne pouvait pas dire le nom de l'objet et c'était un peu difficile parce que comme des étudiants du premier semestre, nous n'avons pas les habilités pour nous exprimer si facilement. Et beaucoup de personnes, je me rappelle, que devaient utiliser le langage corporel pour se faire comprendre. Après, on a vu que les objets avaient beaucoup de choses en commun. On a vu des balles, des éléments de laboratoire, des armes. Et c'est comme ça que la professeure a introduit le thème du criminalistique et en utilisant le vocabulaire. Après cette activité, on a réfléchi en groupe et on a dit pourquoi c'était difficile ou facile et comment on peut améliorer la production orale. La deuxième partie du cours était un exercice de compréhension orale à propos aussi du thème de criminalistique. On devait écouter des enregistrements sur des cas bizarres des crimes. Avec l'audio, on devait comprendre l'idée générale du texte, mais aussi remplir des espaces et répondre à des questions de choix multiples et des questions ouvertes. Même si cela était difficile pour nous, le sujet était bien intéressant et je considère que l'exercice était un bon défi pour notre niveau de compétences. À la fin du cours, on a discuté le contenu de l'enregistrement en groupe, on a comparé les réponses et aussi on a corrigé l'exercice et toute la classe ensemble. Vous pouvez les voir, ce n'était pas une classe révolutionnaire pour le champ de linguistique, mais je me souviens positivement parce que c'était le moment où je me suis rendu compte que les classes d'anglais pouvaient être dynamiques, intéressantes, mais que je pouvais apprendre en même temps. Bonjour, le meilleur cours de français était celui que nous avions au deuxième semestre quand nous allions commencer à apprendre la langue. C'était la troisième ou la quatrième fois que nous avions des cours de français, donc nous ne savions pas grand-chose sur la langue. Et pour cette raison, nous étions très anxieux, mais aussi effrayés de penser à de nouvelles choses que nous pourrions apprendre. Ce jour-là, la professeure nous a enseigné le vocabulaire concernant la nourriture et elle a commencé à montrer quelques fiches comme ça, où le nom de la nourriture et aussi son image sont apparus, ce qui nous a permis de faire une relation entre l'objet et le concept. Après avoir montré et pratiqué le vocabulaire plusieurs fois, l'étape suivante consistait à nous montrer à nouveau les fiches, mais cette fois sur l'image de la nourriture où son nom est apparu sur la fiche et nous avons dû dire l'élément manquant. C'est-à-dire, si l'image d'une pomme était sur la fiche, nous devions dire son nom en français. Mais si le nom de la nourriture était sur la fiche, nous devions la dessiner. Après cela, la professeure nous a montré une vidéo dans laquelle une personne est venue au restaurant pour commander de la nourriture. C'est afin que nous puissions voir comment appeler les serveurs et les différents plats que nous pouvons trouver sur le menu, ainsi que les modes de paiement, c'est-à-dire en espèces
ou par carte. Finalement, en groupe, nous avons fait un dialogue où tous les éléments vus en classe ont été inclus, quelque chose de similaire à ce que nous avons vu dans la vidéo. Bien, comme je vous ai dit, le professeur a commencé la classe avec une activité d'interaction et d'expression orale qui est le jeu de charade. Et pour ça, il a organisé le groupe en couple et elle leur a donné l'instruction de comment jouer. Ça veut dire qu'une personne ne peut pas regarder le tableau et l'autre doit lui aider à deviner le mot manquant. Elle a ensuite procédé à faire une évaluation en collaboration des élèves et pour ça, elle leur a demandé si c'était facile, difficile, comment on pourrait l'améliorer et quelle stratégie on peut utiliser pour améliorer l'expression orale, etc. Et la deuxième activité était individuelle où les personnes devaient faire une activité de compréhension orale pour écouter des audios, comprendre et répondre à des questions. Enfin, elle les a organisés en groupe pour comparer les réponses, discuter le contenu des enregistrements et en général pour corriger l'activité. Je ne crois pas que dans la classe il y avait une habilité privilégiée. Je crois qu'elle a trouvé un balance entre l'expression orale et la compréhension orale. Je considère que le professeur a pris une position un peu éclectique où elle a trouvé des éléments de différentes méthodologies qui ont apporté à la classe. Par exemple, elle a utilisé l'utilisation conjointe du son et des images pour le jeu de charade et c'est l'un des éléments de la méthodologie audiorale. Elle a aussi utilisé les éléments de l'approche communicative parce qu'elle nous a fait nous exprimer sans privilégier la forme mais le contenu de ce qu'on dit. Elle nous a amené à discuter, à converser, etc. Moi, je pense que cette activité a été un succès parce que la professeure nous a fait prendre une position active dans la classe et parce qu'on était tout le temps en train de parler. Nous étions en train de l'écouter, nous donner le vocabulaire. Elle nous a pas donné les réponses, les corrections d'examen, mais on l'a fait tout ensemble dans le cours. On a été actifs, on a participé, on a discuté. Aussi, c'était bien qu'elle nous a fait participer, qu'elle nous a encouragés à nous exprimer malgré notre niveau de compétence. Donc, en ce qui concerne la démarche utilisée par l'enseignant et celle que j'ai déjà dit, d'abord l'explication donnée par l'enseignant, après l'utilisation des fiches, après la vidéo de la personne dans les restaurants et enfin le dialogue que nous avons fait. Toutes les activités menées ont été développées de manière collective et afin de construire des connaissances et entre eux et pas individuellement. Ce sont des activités dynamiques auxquelles nous, les étudiants, avons participé activement et faisant dépendre le processus d'apprentissage de tout le monde et pas seulement de l'enseignante. Bien que toutes les compétences ont été impliquées dans la séance et la production orale était clairement privilégiée dans ces cas parce qu'il y avait toujours une conversation de groupe constante. Évidemment, il y avait une clarté méthodologique dans la séance parce que la professeure a tout bien organisé. Elle a commencé par les activités les plus faciles et ensuite la difficulté a augmenté. Aussi, elle a utilisé des méthodes que je considère sont très importantes pour l'apprentissage du vocabulaire, comme la répétition, la mémorisation et les images pour faire une relation entre l'objet et les concepts.
Grâce à cela, nous avons appris le vocabulaire en s'amusant. Les deux enseignants ont commencé la classe en utilisant la compétence lexicale pour introduire le sujet, mais aussi pour connecter avec les autres compétences. Cependant, l'enseignant d'anglais ne s'est concentré sur le vocabulaire qu'au début de la séance. Une autre similitude c'est que les deux ont utilisé l'association des images, du son, des mots, comme le propose la méthode orale. Nous avons constaté qu'il y avait des différences au niveau méthodologie dans les deux cours. Par exemple, dans les deux cours, les professeurs ont enseigné un vocabulaire, mais ils ont décidé de l'aborder différemment. Tandis que dans la classe d'anglais, la compétence lexicale était abordée par les jeux de charades. Dans la classe de français, des petites fiches ont été utilisées, ce qui nous montre une différence dans la méthodologie utilisée par les enseignants. L'un des éléments extra-méthodologiques qui apparaît dans la séance d'anglais, c'est l'évaluation. Parce que c'est bien évident qu'elle a demandé les élèves explicitement s'ils avaient appris, si c'était facile, difficile et comment ils pourraient améliorer l'activité. Bien que les deux cours comprenaient des activités en groupe, le cours d'anglais a également eu une activité individuelle, ce qui n'a pas eu lieu dans la séance de français. Une autre différence que nous avons constatée concernant la démarche était que dans la séance de français, il n'y avait pas un moment où l'enseignant nous posait des questions concernant la facilité ou la difficulté des activités. Cependant, dans les cours d'anglais, ce type de questions de réflexion si on était posé. Bien que je considère que les cours de français étaient très bien organisés, une des choses que je changerais serait d'inclure au moins une activité à réaliser individuellement. Parce que je pense que s'il est vrai que la construction de la connaissance en groupe est très efficace, il est également important de s'évaluer nous-mêmes et voir combien nous avons appris de la séance. De plus, je terminerai la classe de français en demandant aux étudiants les choses qu'ils ont appris, aussi s'ils changeraient une activité ou comment l'amélioreraient. Et enfin, les choses qui ont été difficiles pour comprendre afin de leur renforcer la classe suivante. Et oui, c'est comme pour conclure la séance.